Donc, Lily, à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale de Géraldine. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu observes? J'ai deux choses. Hmm. J'ai une Géraldine qui est en train de courir dans une roue comme un hamster. Ouais, Elle est essoufflée, elle s'arrête pas, elle peut pas s'arrêter. ok, Voilà. Et puis j'ai autre chose qui m'oppresse, qui est il y a une méga araignée sur son plexus cardiaque et qui est en train de la siphonner de toutes ses énergies vitales. Et qui c'est comme si elle lui avait ouvert le plexus cardiaque et qu'elle était en train de la grignoter. C'est assez dégueu. ok. Euh, Si tu observes la situation globale, Oui. est-ce que tu peux donner, est-ce que Géraldine a commencé à métaboliser sa première session? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est juste que d'un côté, je vois que ces programmes sont toujours actifs en termes d'urgence. Et je vois ça encore plus clairement que la première fois. C'est-à-dire qu'elle est dans un mécanisme d'urgence dans cette vie. Elle peut pas s'arrêter, et c'est pour ça que je la vois dans cette roue en train de courir comme un Ok, hamster. ok. Cette araignée que tu observes, si tu observes la ligne de temps, est-ce qu'elle est en train de disparaître ou pas dans le temps? Tu veux dire si je me projette dans sa ligne de temps? Oui, est-ce que Non, cette araignée va disparaître? non, parce que ce que je vois, c'est que elle nourrit elle-même cette plaie. C'est-à-dire qu'elle a besoin que cette plaie, c'est inconscient, c'est un programme dont elle a hérité ces besoins de souffrir. Et donc, elle est attachée à ce besoin de souffrir et elle crée elle-même la plaie. Donc, l'araignée que je vois, c'est une métaphore qui est en train de lui manger le cœur. Elle date de quand, cette araignée? J'ai l'impression qu'elle l'a installée depuis toute jeune. C'est comme si elle était de plus en plus grosse. Ok. Est-ce qu'elle t'entend, Ouais, elle est assez horrifiée. de l'araignée? Ouais, Bon, ouais, de ce qu'elle voit en fait, parce qu'elle voit son cœur à vif et ouais, elle voit ok. cette araignée en train de la manger. Ok, à mon 3, tu vas à l'origine, juste avant cette araignée soit sur elle. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Je vois l'école petite, elle est petite, et il y a une grosse humiliation. Elle vit une grosse humiliation. Oui, Elle se sent rejetée, humiliée, moquée, et elle prend ça comme, hmm, ouais, elle se sent rabaissée, dévalorisée. C'est vraiment le mot humilié. Et ce que je sens, c'est que à partir de ce moment-là, en fait, ça crée comme une faille, une, ouais, une faille émotionnelle. Et ensuite, à chaque fois qu'il va y avoir un événement qui va se rapprocher de loin ou de près, à cette sensation d'être rabaissé ou humilié, en fait, ça vient grossir ce ok, sentiment de, ok, de cette blessure émotionnelle, en fait. ok. Est-ce qu'il y a des êtres reliés à cette blessure? Si je te disais ce que je vois, c'est des mini, des tout mini gris qui sont installés de chaque côté de son cœur et qui sont comme en train de festoyer parce que le cœur est ouvert et qu'ils peuvent se nourrir. Ok, ok. Donc, est-ce que tu me laisserais avec Géraldine juste avant que l'humiliation arrive? C'est ok pour toi? Oui,
Géraldine? Géraldine, Mm. bonjour. Ouais, bonjour. Alors, je voudrais t'expliquer quelque chose pour plus tard. C'est que tu vas vivre quelque chose qui n'est pas très agréable. Et je voudrais que tu ne le prennes pas pour toi. Tu vas vivre une humiliation, je ne sais pas dans quelles conditions. Et je voudrais que tu le prennes pas pour toi. C'est pas toi qui est visé. Est-ce que tu me comprends? Oui, je comprends parce que je comprends d'où ça va venir. Je Voilà. sens bien ce qui se Bon, passe très bien. Très avec bien. mm. Alors, ne le prends pas pour toi. Protège-toi. Ne le prends pas pour toi. D'accord? Qu'est-ce que je fais avec ça là? Qu'est-ce que je vais faire Tu, avec? tu l'évites. Est-ce que tu as envie d'aller aux toilettes avant que ça arrive? Tu peux aller aux toilettes? Ouais. Tu peux faire ça, par exemple. Tu veux Est-ce dire que, faire une diversion, c'est ça que tu veux dire voilà, pour pas que ça arrive. voilà, Et voilà, pour comment pas que je ça, saurais que ça arrive? bah, observe, observe la ligne de temps, observe. Ouais, Tu le vois. oui, Dis-moi, tu le vois? Voilà, bah, oui, tu vas sortir juste avant pour pas que ça arrive. Ok? d'accord. Ok, d'accord. Voilà, accélère le temps et dis-moi quand c'est fait. Ok, il y a pas eu ce trauma. Ouais, Euh, ok, je regarde ce qui se passe là maintenant. Je vois quand même il y a un attachement à la souffrance. Et, c'est comme si je pouvais rentrer dans sa psyché et que je vois des paroles, des pensées très négatives, très très négatives. Et c'est ça, cet attachement à la souffrance qui génère en fait un état de tension permanent, de stress. Je la vois courir dans sa roue, tout ça c'est lié en fait. ok. Laisse-moi avec Géraldine. Géraldine, Ouais. est-ce que tu veux garder cette souffrance? J'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça, je sais pas comment être autrement. C'est pas de la souffrance pour moi, c'est que je vois pas les choses autrement. C'est que Ok, ok, j'aimerais que tout soit exactement bien pour tout le monde, pour o- tous. Et je vois ok, bien que j'arrive pas. ok. Si tu veux, tu sais ce qu'on va faire? On va aller à l'origine de ce mécanisme. Quand c'est qu'il s'est mis en place, d'accord? T'es d'accord Mm. avec ça? Allez, à mon 3. Mm. 1, 2, 3. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Mais en fait, je sens une certaine attente de la part de mes parents, une certaine rigidité, et, et j'ai envie de leur plaire, j'ai envie d'être valorisée, j'ai envie de me sentir reconnue, fière à leurs yeux. Et donc, du coup, j'en fais toujours plus. Je fais plus que ce qu'ils me demandent. Je fais toujours plus que ce qu'on me demande. Et, Ça me permet de me sentir euh, plus appréciée, plus reconnue, plus valorisée. et comment vient le mécanisme de souffrance alors? C'est qu'en fait, j'en fais trop et je m'écoute pas. Ok, ok. Et est-ce que ça te convient ça? Ah non, mais je sais pas faire autrement. Si, 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 si. Bah, tu peux revenir au moment où tu observes que t'en fais trop et tu peux décider de ne plus en faire trop. Tout simplement, tu peux changer les choses. Ah ouais, c'est tous les jours. Tu vois que Eh ben, je- tu changes à partir à partir du moment de ta naissance, tu regardes, tous les jours, tu vas changer ça. Tu changes cet état d'esprit et ce programme-là d'accord. Je le remplace par quoi? par le fait d'être toi-même et de t'écouter, d'être sereine. Ouais, mais on va moins me voir, on va moins m'aimer. Je serai moins valorisée, j'aurai moins de. Et qu'est-ce que On me tu préfères? reconnaîtra moins pour mes compétences, tu vois. Et qu'est-ce que tu préfères?
les gens reconnaissent tes compétences et que tu souffres, ou que les gens reconnaissent quand même certaines compétences parce qu'ils les verront, tes compétences, elles vont pas disparaître. Simplement, elles seront plus apaisées. Je comprends. Je sens que ça me détend là, ce que tu me dis. Super, Ça me permet de sentir que j'ai le droit de faire autrement. Je peux m'autoriser. Et je sens que quand je me dis que j'ai le droit de faire autrement, déjà, à l'intérieur de moi, ça s'ouvre, ça se détend, c'est ça, ça s'expanse. Je me pose, ça me fait du bien. super, super. Dis-moi encore, Est-ce que si comment tu... je peux faire pour changer mes pensées négatives qui arrêtent pas de venir tout le temps? Alors Qui- déjà, à mon 3, tu vas à l'origine de ces pensées négatives. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? J'ai l'impression que je suis responsable d'avoir à tout résoudre. Quoi? J'ai l'impression que si c'est pas moi qui fais, ce sera jamais fait. Pourquoi? Euh, Parce que si je fais pas, c'est pas fait. Si tu observes vraiment, est-ce que c'est vrai ça? Je sais pas, j'ai l'impression que je laisse pas l'espace pour voir si ça se passe ou pas. Et les fois où j'ai laissé faire, j'ai été très déçue. Quand je quand je suis pas aux manettes, je suis très déçue. Et ça me conforte dans l'idée que j'ai pas le droit de lâcher prise. Mais du coup, je suis toujours en train de chercher à résoudre des problématiques et ça m'épuise. Si ça t'épuise, t'es d'accord que c'est pas la bonne méthode. Bah ouais, mais je sais pas faire autrement. Je pense il faut déjà commencer par laisser la place aux autres. Déjà, laisse-leur la place, laisse-leur le droit de réussir. Parce que si tu considères que c'est toi qui dois tout faire, tu ne leur laisses pas le droit de réussir. Tu comprends? C'est comme si tu les condamnais déjà à l'échec. Tu vois ce que je veux te dire? Hmm, Donc ouais, déjà, laisse-leur le droit de réussir. Et tu connais l'expression l'erreur est humaine. Tu hmm. la connais? Tout le monde fait des erreurs. L'essentiel, c'est d'apprendre de ses erreurs. Mais justement, Oui? moi, dans ce que je fais, j'ai pas le droit à l'erreur. Quoi, t'as pas le droit à l'erreur? Parce que j'ai pas le droit. C'est comme si j'ai pas le droit d'échouer. Je sais pas pourquoi je pense ça. Va à l'origine de cette pensée ou de ce programme. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Et dis-moi, pourquoi il y a ce programme en toi? C'est toujours la même chose. J'ai besoin de prouver autour de moi que je suis capable, que je suis à la hauteur, que je suis compétente, Alors, que je quelle est peux y arriver. l'origine? Pourquoi tu as ce besoin de prouver? Va à l'origine. Parce que j'ai besoin de me sentir vue, exister, valorisée. J'ai besoin qu'on Pourquoi? me confie des responsabilités. Ben, comme ça, je me sens importante, tu vois. Et pourquoi tu as ce besoin de te sentir importante? Bah, sinon, je suis insignifiante. On peut très bien ne pas se sentir important sans pour autant se sentir insignifiant. Il y a une échelle entre les deux. Il y a d'autres façons de se ressentir entre les deux. Là, tu prends deux extrêmes. Ouais, j'ai l'impression que depuis mon enfance, je cherchais toujours à faire du mieux possible pour toujours être euh, vue, reconnue, valorisée, validée. Est-ce Et que j'ai ça pas le droit. Du coup, moi, je me dis que j'ai pas le droit à l'échec. C'est moi qui me dis ça, en fait. Parce que est-ce si que, je oui. échoue, je vais perdre ce statut. Je vais perdre ce regard que les autres portent sur moi, qui est un regard de, ils me font confiance, ils comptent sur moi.
Si je suis pas à la hauteur, tu te rends compte de leurs attentes. Ils vont Bah, être déçus. bah oui, mais le problème, c'est que si c'est toi qui mets la barre haut comme ça, c'est toi qui crée cette situation. Il faut que toi, tu puisses te montrer tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Parce que tu penses que tu fais pas d'erreurs. On en fait tous des erreurs, mais on les voit peut-être pas. Il faut Mm. l'accepter. Et il n'y a pas de honte à faire des erreurs. Lorsqu'on veut bien faire et qu'on apprend et qu'on s'améliore, il n'y a pas de honte. Ça fait partie du game, ça fait partie du jeu. Tu comprends? Ouais, Parce que d'un côté, cette attitude va te faire, auprès de certaines personnes, te sortir importante, mais peut-être auprès de d'autres personnes, pas du tout. Pas du tout. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont dire, bah non, ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de partager. Tu comprends? non. Observe, observe les comportements, observe les comportements. Est-ce que cette attitude va plaire à toutes les personnes que tu vas rencontrer? Je sais pas, je me suis jamais posé la question, à vrai dire. Oui, bah, pose-toi là. C'est important que toi-même tu observes. Pose-toi là la question. Tu veux dire que je me mets à leur place, c'est ça que tu voudrais. Exactement. Mets-toi à la place des personnes que tu as pu rencontrer. Est-ce que cette attitude, tu vois qu'elle est toujours parfaite, sans erreur, et qu'elle provoque toujours que du bien-être? Je comprends ce que tu dis. Maintenant, je vois. Je vois que ça peut, c'est rassurant parce que je suis là et qu'on peut s'appuyer sur moi et en même temps, je vois que pour certains, ça crée une espèce de distance, une méfiance parce que je représente quelque chose de raide, de rigide, de, voire même distant ou hautain dans une façon d'être et de parler aux gens. Je vois bien qu'il n'y a pas il y a pas de douceur en fait en moi quand je suis dans quand je me fixe une mission. Je Ok, vois que je sais pas faire. Ok, donc est-ce que tu veux changer quelque chose par rapport à ce mécanisme? Bah, peut-être, ouais. Donc vas-y, fais-le. Tu as le pouvoir de tout changer. Tu es Ouais. dans ton espace, c'est ta partie physique, tu peux tout changer. Je veux bien essayer de voir. Là, je me suis mis une jolie robe, je me suis mis des fleurs dans le cœur, je me suis mis du rouge sur mes lèvres, je respire, je me vois légère pour aller au travail, je me vois euh, légère quand je reviens à la maison, réconfortante pour les miens, non jugeante. Et je sens qu'à l'intérieur de moi, ça me fait toucher quelque chose de nouveau, quelque chose de chaud, quelque chose qui me dit que je suis au bon endroit là. Super. Tu sais, tu peux observer ton futur. Bon, tu te vois dans le futur. Tu veux dire si je fais ça comme ça? Oui, observe ton futur avec ces changements que tu viens de faire. Je vois Observe-toi. que je me montre, je me montre plus défensive, je me montre telle que je suis et j'ose montrer hmm, mes difficultés, j'ose l'exprimer, j'ose accueillir les autres là où ils en sont et je sens qu'il y a plus d'écoute, plus d'harmonie, c'est plus léger. Je me mets moins de pression. Je regarde plus les choses comme elles sont plutôt que comme là j'aimerais qu'elles soient. Et du coup, je me sens plus détachée. J'ai plus de... Ah, ouais, je me sens plus en distance de toutes les contraintes que je me mettais. Super. Alors, observe ta partie physique. Observe-la à nouveau. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention.
Je me rends compte que ce corps, je l'aime pas. Je fais rien pour lui. Je le sais bien au fond. Alors pourquoi tu fais rien pour lui? Moi, ça va avec le reste. J'ai jamais pris le temps de lui accorder de la valeur vraiment. C'est pour ça, je pensais que fallait être tout dans la maîtrise, le contrôle, le mental, la compétence. Et c'était un moyen de fuir cette partie-là. Je me rends compte que je l'oublie, je la néglige, je m'en occupe pas bien. Est-ce que tu veux modifier ça? Changer ça? Ouais, j'ai envie de me sentir plus vivante dans mon corps, plus présente à moi. J'ai envie de me sentir belle, me sentir vraiment dans ma plénitude de femme, radieuse, rayonnante. J'ai envie d'enlever les carapaces que j'ai mises là, autour de moi. Fais ce que tu as envie de faire, c'est toi qui as le pouvoir sur ton corps. Oui, c'est ce que je fais. Je les avais Super. pas vus. Je les enlève. C'est comme si j'étais dans un tonneau de machine à laver. Et c'est comme si je m'étais mis des armures tout autour. Et là, le fait de les voir, ça me permet de me rendre compte que je me suis vraiment enfermée. Ça me rend triste de me rendre compte Non, de ça. non, change, au contraire, enlève cette tristesse, mais de la joie, puisque tout recommence. Tu comprends? Tu peux tout faire comme tu l'aimes. Au contraire, c'est une joie. Tu es Mm. d'accord? Oui, mais je suis triste de me dire que j'ai créé quelque chose qui n'était pas positif pour moi sans m'en rendre compte. C'est pas grave, puisque tu le changes maintenant. Oui, Regarde, tu le changes. Donc, ce que tu as créé avant, bah, tu l'enlèves et oui. tu recrées tout comme tu aimes. Mm. Donc il faut que je reparamètre plein de choses dans ma façon de Oui. vivre au quotidien et dans mes habitudes. Et je sens que je passais trop de temps à lutter. Et il est temps que je m'accorde cette douceur intérieure, que je cultive mes fleurs intérieures, que je regarde le beau en moi, que je m'aime mieux, je me bichonne, je me dorlote, je me le dise, que j'arrête de m'occuper tout le temps de vouloir faire pour les autres. Je sens que j'ai envie de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'interpelle quand tu observes ta partie physique? Je sens que je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus apaisée au niveau émotionnel. Et je sens que cet état-là me procure, euh, c'est ça, une sérénité, une paix que je touche que très très rarement. Et je me rends compte que je suis ça profondément. Ça me plaît d'être comme ça. C'est moi ça. Mais c'est comme si j'y avais jamais accordé d'attention et comme si je niais. Ok. Et je sens que ça me donne de l'espoir, ça me donne ouais, de l'espérance, la fluidité. Je sens que c'est positif pour moi. Je sais pas ce que ça donnera, mais je sens que là maintenant, j'ai vraiment envie de ça, quoi. Super. Super. Alors, euh, ta partie physique, euh, qui serait aussi intéressant, si tu veux observer, c'est
de donner à ta partie physique une bonne vitesse de métabolisation, qu'elle puisse profiter de tous tes changements le plus vite possible. Tu vois ce que je veux te dire? Je comprends ce que tu veux dire. Je vois pas comment je peux faire ça. Observe ta partie physique, Ouais. observe le résultat des changements que tu as fait sur sa ligne de temps, d'accord? Ouais. Observe-les et regarde comment les faire les plus rapides possibles. Quels sont tes moyens de faire en sorte que ça soit le plus efficace possible pour ta partie physique? Que ces changements, elles aussi, elles les vivent rapidement. Tu comprends? Déjà, c'est l'attention que je me porte au quotidien. C'est prendre du temps pour pour, euh, pour bichonner cette partie physique. C'est pour lui accorder de l'attention, en fait, euh, avec beaucoup de, comme si je devais, au lieu de m'occuper des autres et de materner les autres, c'est comme si il était temps que je me materne, moi, au sens câlin, douceur, bienveillance, regard positif sur moi, que je m'aime en me regardant dans le miroir, que j'aime toutes les parties de mon corps et que je le masse, que je me remette à faire ce qui est bon pour moi, pour lui, c'est-à-dire je veux le ressentir tonique à nouveau, fin, ferme, et c'est ça, plus dessiné, avec une silhouette plus dessinée. Je sens que j'ai envie de me plaire et j'ai envie de m'accorder du temps pour le faire. Et de la présence, de l'attention à chaque instant pour ne pas me laisser embarquer par l'extérieur, mais rester centré sur mon bien-être, sur ce qui me procure de la joie, de la paix intérieure. Et pas oublier que je suis d'abord ça, avant tout ça, que ma conscience est ça, que toutes les parties de moi sont ça, et que j'ai envie de ça, j'ai envie de rien d'autre. Super. Très bien. Est-ce que tu veux modifier encore quelque chose sur ta partie physique? Sur ma partie physique, non. Mais je sens que j'ai besoin d'être plus douce avec les gens qui sont autour de moi, avec mes enfants, avec mon mari. Je sens que j'ai besoin de... Vas-y, modifie ce que tu veux modifier. Oui, c'est ça, je veux plus ni me mettre la pression, ni leur mettre la pression, en fait. Je vois à quel point ça crée de l'électricité. Je vois à quel point est-ce que ça crée de la disharmonie, même dans l'air, autour de moi, autour de nous. Je crois que, oui, c'est ça. Même l'air est chargé, hein, de cette tension et j'ai plus envie de ça. Je Super. sens que si moi je baisse enfin, en tout cas que je me sens plus tranquille et que je cultive cet état d'être paisible, je sens que ça a un impact sur l'espace autour de moi et si je respire plutôt que de réagir et que j'accueille mes enfants dans plus de, ouais, d'affection, de tendresse, dans mon féminin en fait, de mère et que j'accueille mon mari dans ce féminin aussi, avec de la douceur. En fait, je leur permets même de s'abandonner à leur partie aussi, qui est dans la sécurité, dans la paix. Très bien. Est-ce que tu veux dire autre chose avant que je te laisse? J'ai envie d'y arriver, hein, vraiment. Je sens que je suis prête, je sens que je comprends ce qui se passe, je sens que je comprends tous les enjeux, je sens que ma conscience appelle à ça et que j'ai plus envie, moi, dans ce corps physique, de me subir. J'ai envie d'une vie plus légère.
Oui. Super. Crée-la. C'est toi qui as tout Hmm. pouvoir sur ton espace. Hmm. Crée-la. Crée ce que tu veux vivre. Oui. Merci. Très bien. Je suis prête. Super. Très bien. Laisse-moi avec Nelly. Nelly, déconnecte. Nelly, déconnecte. Déconnecte. Respire. Bulle tes fréquences. Ouais. Voilà, respire. Ah. Hmm. Très bien. Alors, tu vas observer Géraldine dans son espace éthérique et sa partie subliminale. Et tu vas me dire si quelque chose t'interpelle. Non, je vois que sa partie subliminale a récupéré une forme de stabilité. Euh, Elle est bien ancrée autour d'elle à présent, bien lumineuse, bien claire. Je vois que c'est rosé presque. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... C'est teinté d'amour et, et d'une grande paix. C'est comme si elle avait reconnecté avec cet état d'être. Et, et je la vois en train de se projeter sur son futur. Je sens que elle a envie d'écrire une nouvelle page pour elle Ju- dans cette vie. Justement, si tu observes son futur, tu le vois comment? Bah, c'est drôle parce que je me souvenais de rien et là, tout à coup, je revois la même image que j'ai vue lors de la première session. Je vois deux chemins. Je vois un chemin avec une impasse. C'est fermé. C'est pas pour elle. Et je vois que là maintenant, elle essaye plus de rentrer par cette impasse qu'elle connaissait bien. Et je vois qu'elle choisit maintenant le chemin le plus fleuri, le plus beau, et qu'elle est reconnectée à son insouciance de petite fille qu'elle s'autorise. Cette légèreté avec beaucoup plus de joie, comme si elle avait récupéré son essence et qu'elle a vraiment... Ouais, elle est partie dessus, quoi. Elle part sur ce chemin-là. Super. Alors déconnecte de ça. Et maintenant, tu vas te mettre à une grande distance pour Ouais. observer sa partie subliminale et son espace éthérique. Et tu vas tourner à 360 pour observer toutes les perspectives. Et tu vas me dire si quelque chose attire ton attention. Non, elle est bien dans cette vie, en fait. Elle est bien dans cette vie. D'accord? Elle a vraiment choisi cette vie. Donc, le fait qu'elle se sente l'autorisation à présent de faire d'autres choix, elle a vraiment envie de la vivre pleinement. Elle, elle a envie de rien d'autre. Donc, sa conscience est vraiment en accord avec sa partie physique et vice-versa. Et pour l'instant, je vois rien d'autre qui puisse perturber cette résonance entre les deux, cette alchimie, cette alliance. Très bien. D'accord. Bon, bah, je vais te faire venir. Voilà. Est-ce que ça t'a parlé, Géraldine? Oui, beaucoup plus que la première séance. Je trouve que, bah, je sais que c'est moi qui parlais, mais Ouais. c'est comme si moi, là, je pouvais dire ouais, la même chose que ce que j'ai entendu, ce que je me suis entendu dire dans la séance. Donc, Hmm. c'est chouette. Mm. J'ai l'impression qu'on a accédé à quelque chose qui était vraiment profond, comme Hmm. un schéma de pensée, quoi. Hmm. Mais du coup, tellement puissant que je suis contente d'avoir entendu dans la séance que je faisais le choix de changer de chemin et de penser plus à moi. Mais là, ça me fait peur. Mais
peur de pas y arriver, je veux dire. Mais En fait, tu y es déjà, Géraldine. Ouais, tu y es déjà. Tu vois, c'est même plus la peine de te raconter une histoire, tu y es déjà. Ta conscience a choisi et ok, tu as choisi. Donc, en ouais, fait, c'est ça. il y a même pas à te raconter d'histoire pour essayer Mm. de nourrir autre chose. C'est fini, ça. C'est ça la métabolisation, si je peux me permettre. C'est vraiment choisir de te choisir. Et tous les jours, tu peux te le répéter. Je choisis de me choisir pleinement. Ouais. Mm. Mm. Ah. Bon, en tout Tu- cas, c'était chouette de voir cette Géraldine que je sentais beaucoup plus proche d'elle, hein, plus authentique avec elle-même. Ouais. Ouais, il y a une grande partie de douceur à laquelle tu t'étais fermée. C'est ça que j'ai senti. Et Ouais, ouais, mais tu ça, t'es rentrée dans un truc super rigide, tu t'étais enfermée toute seule, quoi. mm. Ce qui pourra t'aider, Géraldine, c'est qu'à un Mm. moment donné, si tu te souviens, j'ai demandé à ta conscience comment t'accompagner dans ta métabolisation. Oui, Comment faire pour, voilà, tu peux, si tu le souhaites, réécouter ce passage. Je pense que ça t'aidera à chaque fois. Parce que ok. c'est fait comme dit Nelly, merci Nelly. C'est fait. Ta conscience l'a fait. Maintenant, il faut que ça infuse dans la matière et notre temps, donc sur notre ligne de temps. Mais je pense que il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites et qui sont déjà là. Mhm. Tu vois, ce que j'ai vu vraiment, c'est que là, le chemin, cette croisée des chemins, tu prenais le chemin avec beaucoup plus d'envie, de spontanéité, moins de calcul, moins de réflexion, moins de et si je me trompe et tout ça. Non, c'est comme si tu disais, ok, on s'en fout, on va explorer, je suis là pour ça, quoi. Tu vois? C'est vraiment une autorisation que tu te donnes. Et ça, je trouve que c'est précieux si tu peux te le répéter, te l'entendre Mm. répéter. Je me donne l'autorisation de revivre cette partie innocente de ma conscience. Ta conscience, elle est pas en charge de tout le programme humain que tu t'es fixé. Mm. Elle n'est pas là pour ça, elle. Et en plus, tu vois, elle était dans des vibrations, des fréquences très élevées pour toi, pour ta partie physique. Donc, si tu restes en lien avec, elle va vraiment pouvoir t'aider à rester dans ton cœur, dans ta joie, dans ta plénitude. Il y avait quand même, hein, Nelly, un Ouais. programme Mm. d'auto-souffrance, quoi, qui était en boucle, hein. Ah ouais, c'est fou ça. T'étais vraiment une roue de hamster, quoi. Ouais. Et celui-là, il métabolisait pas, hein. Celui-là, il Non. partait pas, hein. Ouais, parce qu'elle s'était pas donné Ouais. l'autorisation, le feu vert, tu vois. C'est comme si elle était tellement attachée à vouloir tellement bien faire. C'était fou, quoi. Elle voulait pas. Et du coup, effectivement, cette grosse araignée au début qui lui bouffait le cœur avec ses petits êtres, ben, en fait, c'était elle qui avait créé ça, quoi. C'est toi qui avais créé ça. Alors évidemment, tout ça, c'est pas volontaire ce que l'on crée, hein. Il s'agit pas de se culpabiliser, mais il s'agit de comprendre bah, qu'on n'a pas besoin de réinviter ça, quoi, dans sa vie. Mm. Tu vois, c'est ça Tout à le fait. choix et la responsabilité. Depuis tout à l'heure, je pense à une citation de Nelson Mandela. Peut-être vous la connaissez. Alors, je la connais pas à la virgule près, hein. Mais grosso modo, il dit, je ne commets pas d'erreur, j'apprends. C'est puissant quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Puissant. Et il y avait Nelson Mandela lors de son investiture parce que tu me fais penser à ça, qui avait dit ce texte de Marianne Williamson. Je t'invite vraiment à aller le chercher, Géraldine. Marianne Williamson, hein, qui Ouais. dit qui êtes-vous pour ne pas reconnaître votre lumière? Hein. Le monde a besoin de votre lumière. Jouez petit ne sert pas le monde, etc., etc. C'est magnifique. Ouais, je vais de suite faire ça. Mm. Ah oui, c'est très beau. Et moi, je me l'étais imprimé et je me le lisais pour me rappeler que j'étais là pour incarner la grandeur de ma conscience et pas pour me minimiser parce que j'avais pas le droit, parce que j'avais peur de la réaction des autres, du jugement de machin.
Et ça m'a aidé à prendre ma place sans chercher à vouloir imposer quoi que ce soit. Ouais. Et franchement, des lectures peut-être plus spirituelles t'aideraient. Tu vois, à incarner tout ça. Alors, tu vois, spirituel, je sais pas, philosophique, je pense à Christophe André, je pense à des gens qui sont très inspirants. Je sais pas si tu penses à d'autres personnes, Guy Emmanuel. Mais des choses qui sont pas hermétiques, hein, mais des choses Je, qui peuvent t'inspirer. moi, je suis dans les citations aujourd'hui, je suis désolé. Je pensais à une citation d'Einstein, non, mais parce que je la cite souvent dans les cours, quoi. Et pour donner confiance, pour inspirer confiance. Il y en a une que j'aime bien, c'est tout le monde a du talent, mais demander à un poisson de grimper à un arbre, il n'arrivera pas. Ouais, c'est sûr. C'est génial, Mm. c'est génial. Mm. C'est sûr, donc c'est arrêter de vouloir grimper aux arbres. Ouais. C'est ça, Géraldine. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ah, Ouais, je me sens. C'était pas du tout la même chose que l'autre fois. Là, je me sens à la fin, là, en discutant avec vous, vraiment, ouais, vraiment, bah, bien, en fait, légère, apaisée, là. Je me sens bien. Mm. Ouais, reste là. Reste à cet endroit-là où tu es vraiment ancrée et présente, en fait. Sinon, Mm. tu vas te rebarrer dans ton psychisme de ah, il faut. Et rappelle-toi, t'es plus dans ta roue, tu vois, de hamster, c'est fini, Mm. ça. Donc, t'as plus besoin. C'est juste, bah, voilà. Et puis, peut-être te solliciter davantage autour de toi pour savoir ce qu'ils en pensent, comment ils voient les choses, qu'est-ce qu'ils ont envie de prendre en charge, faire, tu vois, pour te décharger aussi. Mais Mm. pas pas leur dire quoi faire, leur demander ce qu'ils ont envie de faire. Mm. C'est ça la collaboration. bon, après, moi, je tenais à te féliciter pour ta prise de décision. Tu as pris la prise de décision de faire quelque chose. Ouais, Et quelque chose qui est bon pour toi. ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça, Mm. c'est Merci. génial. Ça, c'est génial. Merci. En fait, c'est toi qui as choisi de te libérer. Donc maintenant, t'as pas besoin de ramener des vieux programmes. Ils existent plus de toute façon. Ils ont été Mm. écrasés. Tu vois, Mm. donc ce que tu as été, bah ok, bah tu as le droit de faire amende honorable. Ah oui, tiens, il y a une petite pratique qui est bien à faire, Géraldine, au quotidien. En tout Mhm. cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça s'appelle Ho'oponopono. Oui. Et pratiquer ça aujourd'hui, tu connais, Ouais. je trouve que le pratiquer tous les jours, dès lors qu'on commence à avoir des ruminations mentales, ça permet de lâcher instantanément. Mm. Moi, ça m'aide beaucoup. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça a même généré des miracles dans ma vie. D'accord. Merci pour le conseil. Merci à tous les deux. Merci à Oh, toi de ta je t'en confiance prie. à nouveau. Ouais. C'était un plaisir, hein. C'était un Oui. plaisir. Merci. Franchement, je suis Ouais. Et content. puis, Moi Euh, aussi, une très bonne séance. Je me sens bien. hmm. alors, Merci. je t'ai pas demandé, est-ce que tu acceptes de la publier, celle-ci? Oui, oui. Ou flouter, Euh, si c'est possible. Mais oui, oui. oui, 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 flouté, pas de souci. Ok, bah super. Bah Mm. écoute, voilà, il Prends y a bien plus qu'à soin de Merci en toi. tout cas. profiter. Ouais, Voilà. prends Merci bien beaucoup à soin tous de les toi, deux et merci Géraldine. aussi parce qu'on a réussi à faire la séance vite. Et Ouais. voilà. Merci beaucoup. Et tu peux arrêter? Oui.